Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je ne sais pas si vous avez déjà marché au pied d'un gratte-ciel, et plutôt à son ombre. Eh bien, je vous assure, pour quitter l'ombre d'un gratte-ciel, il faut marcher longtemps, surtout à certains moments de la journée, car l'ombre est puissante et longue, longue, longue. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à l'ombre d'un géant de l'Évangile, Saint Jean-Baptiste, dont la puissance du témoignage continue d'irriguer l'Église 21 siècles plus tard. L'ombre de Saint Jean-Baptiste est plus longue que celle d'un gratte-ciel. Et elle nous rejoint aujourd'hui, au jour où nous célébrons sa nativité. Et il nous est bon d'entendre comment il fut choisi par cet ange qui mit à l'épreuve son père Zacharie au cours du culte qu'il rendait au temple de Jérusalem. On sait déjà, par ce biais, que Saint Jean-Baptiste était de la lignée des prêtres de Jérusalem, et que sa maman était femme de ce prêtre qui, une fois par an, offrait cet encens en disant le nom de Dieu en entrant dans le temple. Mais ce jour-là, il sortit aphone ou muet même. Il sortit muet. Il ne pouvait plus parler, et les gens se rendirent compte qu'il s'était passé quelque chose d'important dans le temple. Il ne savait pas quoi, Zacharie, lui, dans son intimité, le savait. 9 mois se sont passés, l'enfant naît, et alors qu'on demande au père de donner le prénom de son fils, en considérant naturellement qu'il transmettrait ce prénom béni de sa famille, Zacharie, eh bien non, sur désignation de la maman, il fallut le nommer Jean. Et Zacharie confirma le nom de Jean. Jean qui veut dire Dieu fait grâce. Cet enfant ouvrait l'ère d'un temps de grâce. Et c'était Jean, le Baptiste, qui allait emporter la parole, qui allait être le médiateur. Et l'évangile de ce jour nous dit qu'il partit dans le désert pour fortifier son esprit. Fortifier son esprit. Jean le Baptiste est grand déjà par son désir de Dieu, par l'obstination, la force, la persévérance, l'endurance avec laquelle il se prépara à porter la parole de Dieu. Et ce n'est pas peu de choses que d'impressionner un peuple aussi religieux que le peuple juif au 1er siècle. C'était un homme qui parcourut certainement le désert de Néguev, à la quête non pas de nourriture, non pas de gloire mondaine, non pas de beaux habits, à la quête de Dieu. Comme autrefois, Isaïe lui-même entra dans une grotte sur le mont Carmel en quête de Dieu, et il le découvrit dans la brise légère, dans une rumeur venue du fond de l'âme qui nous saisit et nous fait entendre que Dieu est présent pas loin. Pourquoi fallait-il partir au désert ? Le désert, c'est l'absolu d'une présence à Dieu, car il n'y a rien d'autre, presque rien d'autre. Et de temps en temps dans la vie, il faut prendre ce temps de se confronter profondément à la quête de Dieu. Qui est Dieu ? Bien souvent, nous, le prêtre, nous rencontrons ce genre d'adolescent qui, à 15 ans, pose une question, puis une autre, et ne se laisse pas démonter par des réponses trop vite données, et qui continue obstinément. Et qu'est-ce qu'ils sont aimables, ces jeunes ? Parce que derrière ce désir, il y a déjà la présence de Dieu qui se laisse sentir. Comme disait saint Augustin, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Dieu est présent dans l'ardeur du désir avec lequel nous le cherchons, nous le désirons. Et saint Jean, depuis sa naissance, parce que nous savons que lorsque Marie rendit visite à Élisabeth, l'Esprit Saint toucha saint Jean-Baptiste. Il fut touché par la présence du Christ Sauveur. Cela est touchant d'ailleurs de remarquer que saint Jean, c'est Dieu fait grâce, et Jésus, c'est Dieu sauve. La période pendant laquelle Dieu fait grâce est suivie de la période au cours de laquelle Dieu sauve. Car nous pouvons deviner que si saint Jean-Baptiste fut cet homme ascétique et rigoureux, confronté à de grandes pénitences, c'est parce que le respect de la loi de Dieu, le respect de l'intégrité et de la pureté de la loi de Dieu nécessitait un cœur très puissant, très fort, et que cela même peut paraître impossible, qu'il était impossible pour un juif de respecter tous les commandements de Dieu
que cela a été tellement difficile, comme dira saint Paul, que cela a été impossible. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et il va même nous sauver en Jésus. Prendre sur lui, ce qui manque à nos efforts. Mais saint Jean, quand même, doit nous inspirer. Avec quel entrain, avec quelle force, avec quelle obstination il a voulu Dieu. Il l'a cherché, il l'a accueilli. Et il a vécu à tel point que ses paroles ébranlaient les cœurs de ses contemporains. Sa parole même est parvenue à ébranler le roi Hérode, qui d'ailleurs le lui a fait payer, puisque vous le savez, il va mourir dans les geôles de ce roi qui s'est laissé emporter par ses passions et ses vices, et qui va promettre à une dévergondée de lui offrir la vie de saint Jean le Baptiste. Il mourra martyr de la vérité qu'il a dit aux puissants, parce que les prophètes sont ce genre de personnalités qui disent aux puissants ce qu'ils ne veulent pas entendre. Je pense à l'un d'entre eux que vous avez peut-être connu, ou en tout cas dont vous avez lu des livres. Je pense à Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn a été un prophète du XXe siècle, parce que là-bas, dans le goulag où il était enfermé, il a réussi avec une obstination, une persévérance et une constance d'âme admirables à écrire dans des petits feuillets un ouvrage littéraire, l'archipel du goulag, qui allait faire retentir dans le monde occidental la réalité de ce communisme menteur qui avait pris le pouvoir en Russie. Et malgré la générosité de ceux qui parfois ont servi ce régime, puisque les bases spirituelles en étaient sapées, ce matérialisme ne pouvait pas servir l'homme. Et l'archipel du goulag a été le pavé qui a réveillé les consciences, et réveillé les consciences en Occident en particulier. Une petite anecdote de la vie d'Alexandre Solzhenitsyn qui révèle en quoi il était prophète. Lorsque, parti de l'URSS, qui ne pouvait plus le garder en secret, et qui ne pouvait plus non plus s'en débarrasser en secret, puisqu'il était désormais très connu, il avait reçu le prix Nobel, il dut s'exiler de la Russie. Il partit de la Russie, et avant d'aller à Harvard, où il a dit un discours que je vous conseille de lire aussi, appelant au courage les Occidentaux, encore une parole de prophète, courage. Il s'arrêta à Paris. À Paris, il fut reçu par un présentateur de télévision très connu à l'époque, Bernard Pivot, qui, avec beaucoup d'astuce et d'esprit étincelant, réussit à lui poser des questions, somme toute, intéressantes. On peut retrouver cela sur Internet, cette vidéo, dans l'émission Apostrophe, et lui posait une question qu'il posait souvent à tous ses invités. Il lui dit « Si Dieu existe, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ?» Et Alexandre Solzhenitsyn lui répondit « Dieu existe. Il n'y a pas à en discuter. Dieu existe. » D'accord, disait Bernard Pivot, mais si, vous, parce que vous le croyez, etc. Non. Dieu existe, et que vous et moi, nous croyons en lui, ne change rien à son existence. Bien évidemment, Alexandre Solzhenitsyn avait fait un peu de logique. Il suffit de voir la réalité pour savoir qu'il y a une source à la réalité, que l'être ne peut pas subsister en soi sans qu'il y ait quelqu'un qui le soutienne. Et donc, la démonstration de l'existence de Dieu tient au fait de l'existence. Mais la confiance que nous pouvons avoir en lui et dans son intervention dans notre monde est une autre chose. Et c'est ce que disait Alexandre Solzhenitsyn. En fin de compte, parce que Alexandre Solzhenitsyn était très impressionnant dans cette émission, Bernard Pivot dit « Bon, très bien, Dieu existe, qu'est-ce que vous voudriez lui dire ?» Et Alexandre Solzhenitsyn répondit en 2 mots. « Quand je verrai Dieu, je voudrais lui dire 2 choses, pardon et merci. » Et avec ces 2 paroles, il donne, me semble-t-il, une illustration de ces 2 grands que sont Saint Jean-Baptiste et Jésus. Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui appelle à la pénitence, au pardon, à la conversion de nos péchés, au changement de notre vie, à nous rendre compte que lorsque nous ne suivons pas Jésus, nous péchons. Mais Jésus, Jésus nous donne le salut. Quand nous nous abritons sous sa miséricorde par le baptême, par la confession, par l'Eucharistie, Jésus nous couvre de sa miséricorde. Et alors, nous pouvons dire merci, comme à chacune de nos messes, nous faisons un grand merci, une action de grâce pour tous les dons que le Seigneur nous a donnés et la surabondance de ces dons que le pardon et la miséricorde nous accordent.
Saint Alexandre Solianitsine, un prophète de notre temps. Et toi, t'en connais d'autres, de prophètes? Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.